partir? Ouais. Ah, direction Madagascar? Ouais, première fois. Première fois? Allez, bon. Bonjour à tous et bienvenue ici même à Madagascar, à Tananarive, plus exactement il fait froid. Et comme on dit ici, Mangatikabe, oui il fait très froid ici, et parce que c'est encore l'hiver. Et on est à Madagascar bien entendu, on est dans la capitale, on est à Tananarive. Tananarive, une ville avec beaucoup de monde, puisque Madagascar compte à peu près 23 millions d'habitants et seulement ici à Tananarive, il y a entre 4 millions et 5 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'à peu près 25% de la population, entre 20 et 25% de la population de Madagascar habite ici dans cette très grande métropole. Alors ce qu'on va faire nous, c'est que dans ce voisinage, on va aller visiter un petit peu les palais de la Reine. Oui, les palais de la Reine. On va découvrir l'histoire de Madagascar et plus particulièrement l'histoire de Tananarive à travers le palais de la Reine. Hein. Alors, je ne suis pas tout seul pour cette émission-là parce qu'il y a bien entendu derrière la caméra la Calix qui est en train de me filmer. Après, il y aura Christelle aussi qui sera avec nous. Et ensuite, toute l'équipe de la télévision de Madagascar, hein, avec Mathieu, avec Anne, avec Mioa, enfin, toute l'équipe de Madagascar, de la télé, qui seront avec nous pour cette émission voisinage consacrée à l'histoire de Tananarive à travers les rois, à travers les reines qui ont vécu à une époque bien donnée. Allez, on ne perd pas de temps, on s'en va et on se retrouve là-bas directement au palais de la Reine. Il faut payer là alors? Ah oui. D'accord. Donc les étrangers ça coûte 10 000 rials par personne. Et puis pour les nationaux c'est 500 rials. C'est pas moi qui ai imposé ça mais c'est en haut quoi. Mais ici simplement un guide local. Et donc pour les prestations de guidage c'est là. Le nombre de... Bon, vous voulez aller aux prestations de guidage? Ben oui, prestations de guidage, ne connaît pas rien, on va découvrir. Hein? Ben. Bon, Christelle, vous voulez aller aux prestations de guidage? Oui, il faut connaître l'histoire. Vous connaissez quoi une prestation de guidage? Non. C'est avec le guide? Le lazo, ça d'ailleurs. Ok, alors. C'est tout comme ça. C'est fait à la main? C'est tout fait à la main. Ah, oui. Le bambou est séché le bambou c'est séché au soleil, le couleur c'est le brûlé au feu là. Ouais. Et après vernisé et tout sculpté, comme avoir décoration comme ça, du lémurien, du bombab, des maisons traditionnelles, du petit île comme du coco là. Ouais, ça représente Madagascar du début. Et où ça tu as appris à jouer du vali toi? Oui, il y a des cols de valise ici. Il y a des cols de valise ici? Oui. Mais c'est pour ça on apprend un peu, après on sait jouer, on peut vendre comme vous. On sait aussi parler un peu la langue étrangère comme ça. On peut vendre avec les étrangers. Mais c'est pour vous qu'on fait ce travail. C'est pas cher, 30 000 arrière. 30 000 arrière. 30 000 arrière? Ah oui, c'est bon prix ça pour vous. Ah bon alors.
Bon, ben, on va voir dans un instant. Ah oui, vous pouvez l'emmener avec vous à l'intérieur. Combien coûte 30 000 arias? Ouais. C'est 8 €. Messieurs, dames, à partir de là que je vais vous informer pour vous concernant ce site, parce que maintenant vous êtes dans le Rouva. Le nom de la place en malgache, ce qui veut dire littéralement en français résidence royale, mais pendant la période où on était monarchie, donc la colline habitée par notre souverain. Avant, il y avait un successeur de pouvoir royal ici, roi et reine, jusqu'à la fin de la royauté malgache. Et puis, la monarchie de Madagascar a été abolie à la fin du 19e siècle, mais à cette date-là, fin de la royauté, et puis on est resté sous contrôle de la France, c'était colonie française, et la place là devient lieu visitable, c'était musée, et pendant que musée il y avait plusieurs palais royaux à identifier à l'intérieur, et puis la majoritaire de construction était en bois, et plus tard, dommage, le site a été brûlé, a été incendié il y a 22 ans passés, 6 novembre 1995, le jour du feu, et tout ce qui est bois est parti en même temps. Et ce qui reste original sur la place maintenant, parti en pierre. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Mais ce qui est important, le lieu, c'est l'histoire. En tant qu'ici, c'est centre de gouvernement historique malgache, mais tous les domaines, l'histoire du pays est basée complètement sur le palais, même si c'était touché par le feu. Alors, la valeur de l'endroit, pour nous, ça reste toujours valeur historique et valeur sacrée. Et puis, à la fin de la royauté malgache, d'après qu'aboli par un général d'armée français, il s'appelait Galeni, et puis ce général a dénommé le nom de la place Palais de la Reine, l'appellation jusqu'à nos jours. Pourquoi on dit Palais de la Reine? Mais à la mémoire de la dernière reine malgache, elle s'appelait Ranaval, on a 3. Et à partir de là, qu'on a identifié l'entrée principale du palais de la reine, mais ce portail avant était en bois. Et à l'époque du pouvoir de la première reine malgache, elle s'appelait Ranavalona première, était modifiée en pierre, qui était fait par un architecte écossais. Il s'appelait James Cameron en 1845. Comment James Cameron? Tu connais James Cameron, ça, non? C'est pas un grand réalisateur de films, ça, non? James Cameron? En fait, James Cameron, qui était arrivé à Madagascar, c'est un missionnaire architecte écossais qui était arrivé ici à l'époque royale. Et 1845, la date qu'on a fait ce portail, et avec aigle napoléonesque qui est au-dessus. Mais ça vient de France, ça, mais donc de Napoléon III. Mais avant, Napoléon n'était pas ici, M. Aigle, amené par leur intermédiaire à cause de la relation diplomatique. Parce qu'avant, il y avait une grande relation avec la France. Et puis, contemporaine du royaume de Napoléon, le grand monarchie à Madagascar. C'est ça qu'on a eu chez Aigle, 1840, qui était arrivé ici. Mais ça, c'est l'emblème de puissance et de la force du royauté malgache au début du 19e siècle jusqu'à la fin. Et à gauche l'aigle, il y a une pierre levée. Pardon, c'est un statut phallique, ça, c'est sexe masculin qui symbolise la circoncision malgache. Mais selon les traditions dans nos pays, la coutume à pratiquer jusqu'à maintenant, nos garçons sont circoncis. Mais ça, c'est un passage des rites du petit arrivé à l'univers de l'homme et continuité dans la famille en génération, pas connotation religieuse, mais obligatoire. Mais le malgache, on a pratiqué la cérémonie pendant la période de l'hiver. Pourquoi cérémonie hivernale? Parce que c'est le bon moment pour nous, mais à cause des questions d'hygiène aussi, et les cicatrices est rapide. Tu connais l'histoire de Madagascar bien, toi, non? Un peu. Un petit peu. Un petit peu, parce que on avait étudié à la classe, à la collège. Ah, d'accord, alors. Mais là, j'apprends avec ce guide-là. Ah, tu apprends aussi avec lui? Il me montre, il explique tout. D'accord, alors. Bon, on va aller le voir, hein? Oui. Ok, allons. Calix, oui. Mais bon, on connaît déjà. Ah non, jamais. La maman, elle a pour réciter le son là, il connaît ça par cœur et des merder. Des merder. Ça, c'est un bon guide. Ben,
Regardez, regarde. Mais, dernier coup, là, Ouais. ça l'a refait, ça. Il vient de refaire là. Hey, joli, hein. ça fait 22 ans et 22 ans de travaux, hein. Ouais. Mais les super, ce que la fait, la remplace le bois, d'accord, mais elle a fait un joli travail aussi. Hein. Maintenant, on est à l'intérieur du site historique de Madagascar, le malgache appelant le nom Rouva, ce qui veut dire littéralement français résidence royale, mais dommage qui était brûlé il y a 22 ans passés. Et maintenant, on a identifié ce grand palais, ce qui est en face de vous, avant habité par notre reine. Il a été construit par des architectes européens en d'époques différentes. Donc, première construction de ce grand palais, avant, c'était en bois, qui était fait par un architecte français, il s'appelait Jean Laborde. En 1839, la date, au temps du pouvoir de la première reine malgache, elle s'appelait Rana Valuna première. Et puis, 30 ans plus tard, l'Entroise Empire était fait par un architecte écossais. Il s'appelait James Cameron encore, en 1869, au temps du pouvoir de la troisième reine malgache. Elle s'appelait Rana Valuna II. Mais pendant la période où on était monarchie, il y avait un successeur de pouvoir royal ici, roi et reine. Et puis il y avait 3 reines qui vivaient sur ce grand palais. 3 reines. 3 reines avant, lesquelles la première et la troisième et la dernière, c'est la 4e. Toute la reine a porté les noms Rana Valuna. Il y a Rana Valuna première et 2 et 3. Et dommage, parti en bois qui était parti par le feu. Et ça compte 3 étages avec le grenier. Et ce qui est à côté, le tombeau royal pour le roi et reine malgache qui était arrivé au pouvoir, né sur la colline ici au début du 19e siècle jusqu'à la fin. Il se compte 7 rois. 7 souverains, 3 rois et 4 reines. D'accord. Et le tombeau a été séparé en 2 parce que l'homme et la femme n'ont pas enterré ensemble de là. Et tombeau en toiture en bois noir. Il y avait 3 rois enterrés là et tombeau avec des maisonnettes en toiture rouge. Il y avait 4 reines. C'est de l'origine ou bien ça a été brûlé par le feu aussi ça? À propos des maisonnettes, c'est ce que vous apercevez maintenant au-dessus. Refait d'après le feu à l'identique. Ah bon. Mais l'original est parti pendant les jours de l'incendie. Mais les corps n'ont pas brûlé parce qu'enterrés en dessous de ces maisonnettes, environ à 7 mètres sous terre. 7 mètres sous terre. Et le maisonnette, ce qui est là, c'est signe de la supériorité et la noblesse, distinction du royaume, mais on donne les noms Chanumasina, ce qui veut dire littéralement en français maison sacrée. Pourquoi maison sacrée? Mais selon les traditions malgaches, donc le souverain régnant, roi et reine arrivé au pouvoir, né sur la colline ici, considéré comme Dieu sur la terre, Seigneur vivant, car il est mort encore été sacré. Et chez nous, dans nos pays, quand on a montré les tombeaux, surtout aux souverains, jamais à pointer sur le doigt, mais toujours plié comme ça. Comment tu fais ton doigt là? Comme ça. Ah bon? Mais attends, Calix, monte un petit coup là-bas. Comme ça. Non pas pointé comme ça, non pas pointé avec le doigt, mais toujours plié comme ça. Mais ça, c'est pour donner les respects. Pas monter le doigt, hein, parce que c'est un souverain. Il faut plier le doigt. Il faut plier le doigt. Hein? Comme ça. Mais Gaïfé. Ça, ce qu'on dit en malagasy, c'est fad. Pour pointer, vous veut dire tabou, c'est l'interdiction. Ah bon, d'accord. Alors, Mathieu, tu savais toi? Non, maintenant oui. Maintenant tu sais? Maintenant je sais. Mio, tu sais pas toi? Non. Ah bon, et toi, tu pointais le doigt là? Non. Non, maintenant comment tu fais comment? Monte là. Comme ça? Comme ça ou comme ça. Ah bon? Plier aussi comme ça, d'accord, il faut plier. Ben, d'accord. Et là, à partir de là, que je vais vous montrer pour vous la photo du palais avant que ça brûle. C'était tout en bois ça ou en béton? Tel qu'il était, tout en bois, la plupart. Ouais. Et là, tenez la photo du souverain malgache, roi et reine qui était arrivé au pouvoir, réunis sur la colline ici au début du 19e siècle jusqu'à la fin. C'est eux qui étaient enterrés dans le tombeau là. Ouais. Chef, guide, une question. Je me pose la question tout le temps de savoir pourquoi on dit palais de la reine ou palais du roi. Ça veut dire quoi? C'est quoi la... La différencité
le général d'armée français, il s'appelait Gallieni, a dénommé le nom Palais de la Reine. Parce que pendant la période de la Grande Monarchie, donc il y avait plusieurs reines qui étaient régnées sur la colline ici. Et vous avez vu que l'histoire royaume de Madagascar, au début du 19e siècle, qui était reconnue dans le monde entier pendant l'ouverture au pays occidental. D'accord. Donc ce qui veut dire, on disait palais de la reine, mais le roi et la reine pouvaient habiter ici. Ah oui. D'accord. C'est ça, je ne comprenais pas. Merci. Merci. J'ai jamais compris que dans un case, je dis toujours la case madame là, jamais la case monsieur là. Monsieur a fait la case, Monsieur a fait la case, madame la oui, case. oui, Mais ouais. les bons, la reine elle avait la case. Ben voilà. Et vous avez trouvé un parapluie? Oui, c'est on. Hein? C'est le parapluie de Honne? Oui. Honne, toi tu marches toujours avec un parapluie toi. Parce que là, c'est constaté que la pluie va tomber. J'ai emmené. Tu es un prévisionniste. Oui, parce Hein? que Christelle. Parce que Christelle vient de faire son brochine. Ouais, pour Hein? mes cheveux. Ah, d'accord. alors. Eh, c'est gentil ça, Ron, ça. On Moi, va penser. C'est pour toi. Toi, pas besoin. Bon. Allez, on y va. À partir de là, Oui. que j'aimerais bien informer pour vous comment Madagascar, parce que vous êtes dans un lieu culturel historique de Madagascar, situé en Tana, et il y a beaucoup de rites et de traditions à suivre dans nos pays. Et en fait, pendant qu'on a pratiqué une mode de vie européenne, donc il y a beaucoup de choses, ça change. Exemple, pour nous malgaches, ça ce qu'on dit fadi ou tabou, c'est l'interdiction. Donc Donc, nous, avant, on doit respecter là. personne n'ont pas apporté de parapluie ici. Ah, d'accord, Mais d'accord. alors, non, mais maintenant ça change, c'est ce que j'ai dit, parce que le lieu te devient site visitable. D'accord. Et donc en fonction de ça, donc Tolérer. il fallait tolérer. Et puis selon les traditions, c'est ce que j'ai dit. Avant simplement, le noble doit apporter des parapluies à l'intérieur du palais. Voilà, on est noble, voilà. Eh bien, on apprend des choses, hein. Ouais. Oui. Tabou, fad. Donc, à partir de là, on a identifié d'autres tombeaux royaux, ce qui est en ligne avec le maisonnette marron. Oui. Et le tombeau a porté le nom Fitu Miandalan, ce qui veut dire littéralement en français 7 tombeaux enlignés. Oui. Et le maisonnette a porté toujours le nom Tsanumasna, ou veut dire maison sacrée. Parce que ce sont des souverains réunions aussi. Mais ce qui est enterré là, donc, le souverain avant le 19e siècle, avant le souverain qui est enterré sur le deux tombeaux devant. Et la monarchie d'Antananarive, à le plateau, à l'hôtel central, donc, a établi au début du XVIIe siècle, vers 1610. Pendant que la monarchie a établi, avant, il y avait une subdivision de roitelets, de présence de petits pouvoirs, de petits royaumes qui étaient régnés aux alentours. Et à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, dans nos pays, il y avait un roi réunificateur. Il s'appelait Andrianampuinimerina. Attends, on va demander à Christelle si tu peux répéter. J'ai pas compris. Mieux peut-être, non? Angiana Poumer. Andrianampuinimerina, le roi, a unifié la monarchie du plateau sur le tribu Merna à une avec système de mariage. Et puis, c'est lui qui a détruit le petit pouvoir, a expulsé le petit royaume. Et le système de roi a fait l'unification, avoir 12 femmes et choisissait 12 collines qui étaient situées aux alentours de Tana. Et puis, après, le roi, il met une femme par colline. Et d'après qu'il était au pouvoir, donc les souverains avant lui. Il était étaient intelligent, là. hein? Ah oui, parce que Ouais. c'est un roi sage. Mais en plus. son nom, combien de lettres il y a dans son nom là? Il y a Combien de
Andrianampoulimerina. Mathieu, tu retiens, hein? Oui, Hein, tu retiens, hein? oui, oui. 20 Donc il lettres. avait droit à 20 collines. Mais donc le roi Un grand nom. un des avoir plus grands 12 noms. femmes officiellement, mais donc en fait lui avait beaucoup de femmes. Oui. Parce que ces trois malgaches, ils viennent de le plateau à l'hôtel central, à pratiquer un système polygamie pour l'unification de la monarchie. Mais la polygamie n'existait pas. Hein, ça a été seulement pour les rois. Non, mais le malgache, pourquoi on a pratiqué le système polygamie? Parce que ça, c'est une influence avec les Arabes. Parce que selon les histoires, auparavant, on est immigré avec les Arabes. Et puis, c'est une influence. Ah, d'accord, alors. Hein, bon. Et dis-moi, Mathieu, tu sais le mot en français le plus long? Non. Tu connais C'est le mot quoi? français le plus long? Je connais pas. Hein, Cristal, tu connais le mot français le plus long? Je sais plus c'est quoi. Yo. Non. Calix. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Voilà, c'est le mot le plus long en français. Ça, c'est le nom le plus long. Non, plus il y en long. a encore des noms plus longs que ça. À Madagascar? C'est un nom de souverain malgache. Il vient de le plateau à l'hôtel central. Mais tout à l'heure, au cas où, si vous en avez encore du temps pour visiter le musée, un peu plus bas du palais ici, c'est là qu'on a identifié le nom plus long. Je peux dire un peu le nom? Oui. Andriatimitu-Viamin-Andriandeibe. Mais c'est un grand alors, il finit par B à la fin. À peu près 32 et quelques. 32. À peu près 32 et quelques. C'est Madagascar, le bon nom plus long. C'est le globe. Et 20. La ville d'Antananarivo, partie est, parce que la colline où on est un point plus haut, stratégique pour la vue panoramique. À partir d'ici qu'on voit Tana aux alentours, mais situation géographique, nord est par là, et l'ouest, et sud, et l'est. Ah ouais. On avait dit que Tananarive comptait à peu près 6 millions d'habitants ici, sur 23 millions d'habitants que compte Madagascar, c'est vrai ça? Antananarivo était ville très grande, par la limite de vos yeux, mais circonférence mesurée 70 km autour, Oui. avec 4 millions d'habitants sur l'agglomération. Actuellement, il y a 4 millions d'habitants. Oui, actuellement, et marécageux, Ouais. et caractérisé d'urbanisme anarchique, parce qu'il n'y a pas vraiment de plan d'aménagement ici, pas comme l'Europe, manque d'infrastructures, de grands buildings. Ouais. Et à partir de là que je vous informe, Tana Est, on a identifié ce lac, là-bas. Le lac aussi, il ne faut pas montrer du doigt alors. Hein? C'est nous, nos habitudes, quand on a montré des choses, même lointaines, toujours plier le doigt, parce que selon les croyances ancestrales, il y a beaucoup d'endroits qu'on considère sacrés. Ah oui. D'accord. Et le lac est réserve d'eau qui approvisionne la ville en eau potable. Ça, le lac là? Et tout ce qui est derrière le lac, partie des vastes supérieurs, c'est riziculture, marécage des réserves pour le riz. Et tout ce qui est en bas, parcelle vert, ce n'est pas du riz là, mais ça c'est plantation de cressons d'eau, le plus dominant. Culture maraîchère contre-saisonnière, c'est vert tout le temps. Ah ouais. Et on est dans l'hémisphère sud. Ça se trouve simplement sur l'endroit noble. Un Et ficus, puis, ça, ça fait partie des plantes médicinales. Ah ouais. La faille pour guérir
la bronchite des enfants. 5 à 10 ans, mais il fallait connaître le dosage, sinon c'est du poison. Et le fruit, c'est ce que vous apercevez là, c'est comestible. Ça, c'est adoucir les cordes vocales pour les chanteurs et les chanteuses. Ouais. Comme dans notre code, ça. C'est dans nos codes. Aviave en malgache. Ça s'appelle Aviave. Aviave. Et c'est vrai que les artistes ici, ils font ça pour chanter mieux. Oui. Ah bon? Aviave. Vous devez en prendre aussi. Hein. Mais moi, je chante pas, moi. La base de mon étude, c'est autodidacte. D'accord. Tu as appris toute l'histoire comme ça tout seul? Autodidacte, oui. Tu as appris dans des livres tout seul alors? Ah oui. Ah, d'accord alors. Hein. Et puis, par, comment dirais-je, Expérience. par des gens plus âgés que moi. Et puis, j'ai questionné aux gens âgés comment l'histoire, et ainsi de suite, c'est ça. Parce que là, je regarde. Et Tananarive a ce privilège de pouvoir parler français bien par rapport aux provinces Par et tout. rapport à Mais toi, on te pose une question en français, tu as la réponse tout de suite. C'est magique. Enfin, vous avez vu que Madagascar, on est un pays sous contrôle de la France. Et puis avant, oui. Et puis la langage française, c'est la deuxième langue dans le pays. Ça n'est pas dit que tout le monde parle la langage française, mais en tant que je suis dans les sites historiques, et puis je parle bien. Je parle pas bien, mais je parle la langage étrangère, surtout français. C'est canon, oui. Ce que là, mais ça vient d'Angleterre, dont le roi William George IV, ou roi malgache, Radama Ier, mais arrivé ici après la défaite napoléonienne, bataille de Waterloo. Parce que le moment où notre roi malgache, il s'appelait Radama Ier, c'est lui qui était arrivé au pouvoir, venu sur la colline ici. Donc Madagascar a été primo ouvrir au pays occidental avec les deux plus puissants de l'Europe, l'Angleterre et la France. Et c'est ça que ce canot britannique était ici. Et il y avait une grande concurrence entre les deux pays. La rivalité franco-britannique, ça y arrive jusqu'ici. Et là, il y avait présence de 6 colonnes, ce qui est là. Mais avant, il y a un palais royal a été construit là, au temps du pouvoir du roi Radama Ier, par un architecte britannique. Il s'appelait William Poole. Et dommage, le palais a été tombé en ruine à l'époque du pouvoir de la dernière reine malgache. Elle s'appelait Ranavalona III à cause de la guerre franco-malgache pendant la colonisation française était arrivée ici à la fin du 19e siècle. Parce que le moment où cette reine, elle s'appelait Ranavalona III, arrivée au pouvoir et née sur la colline ici, donc le projet colonialisme arrivait dans l'hémisphère sud. Il y avait un grand partage qui était fait par les deux plus puissants de l'Europe, l'Angleterre et la France. Et la France a été prendre Madagascar. Et la reine, elle a refusé que la France prendre Madagascar et la colonisation imposée ici par un chef d'expéditeur français, c'est un général d'armée, il s'appelait Duchesne. Et après, pendant que la reine a refusé, il y avait un trouble, guerre franco-malgache entre les soldats de la reine et les soldats menés par le général Duchesne. Et pendant la guerre, il y a le bombardement du palais.
Et la construction qui était là était touchée par le coup des obus du canon. Et la reine, elle a eu peur de la bombardement pendant que le palais était tombé en ruine et rendait un drapeau blanc sur ce grand palais. C'est une des défaites. Parce que la reine, elle ne veut pas que ce palais aussi était tombé comme ce qui est là. Et après, elle a voir par les soldats avec les généraux dans le palais. Et après, signer les traités que Madagascar, resté sous protectorat français, sous contrôle de la France, a été gouverné par un général d'armée. C'est ça que le général Gallieni est arrivé ici. Et au moment de l'arrivée du général français Gallieni, la reine envoyait en exil. Primo s'était déposé à l'île de la Réunion. Parce que la Réunion, à la fin du 19e siècle, nommait le nom île Bourbon. Et un an plus tard, sur cette île, la loi d'annexion, qu'on est resté colonie française, et la reine est exilée en Algérie en 1896, mais elle est morte dans ce pays. Le cadavre rapatrié, le corps retourné ici. Et en 1938, on est enterré dans le tombeau. Et pendant que la reine était envoyée en exil, on est resté sous contrôle de la France, c'était colonie française, jusqu'en 1960. C'est pour ça que tout le monde parle bien français ici, alors. Parle français. Pas vraiment. Pas vraiment. Et à l'arrivée du général français Charles de Gaulle, Oui. que le pays était devenu république indépendant. Ouais. Oui. Ok. Royaux, qui était habité par notre roi, celui qui avait un nom un peu long. Le roi avait 12 femmes. Mais à propos de ce palais du roi, ça s'est refait d'après le fait à l'identique, mais l'original est parti pendant le jour de l'incendie. Ouais. Mais on va visiter à l'intérieur. Allez, allons à l'intérieur. Et donc, le roi Andrianampoinimirna fit été bâti leur palais en 1794. Mais la structure de l'architecture, c'est typiquement traditionnelle malgache. C'est ça que leur palais est un peu petit par rapport aux autres, c'est ce que vous aperçu sur les photos. Ouais. Et une question, quand tu dis le palais était refait à l'identique, mais c'était quoi la copie? Comment on savait que ça c'était comme ça, il y avait telle pièce? Parce qu'il y avait un plan. Un plan Original. C'est pas brûlé ça? Mais ce n'est pas brûlé. Mais on va visiter à l'intérieur. Mais donc, quand on rentre sur ce palais, selon les traditions malgaches, il fallait entrer avec pied droit d'abord. Attention, hein. Pied droit. Hein. Ouais, faut réfléchir là. Faut réfléchir. Hein. Ouais. Tu sais ton pied droit? Oui. D'accord. Ok. Tu sais ton pied droit? Oui. D'accord, c'est bon alors. Calix, pied droit, hein? Pied droit. Vraiment, vous connaissez mon pied droit. Que c'est le pied droit? Let's go alors. Là, on est à l'intérieur d'un palais. Non, ça c'est le fait d'après le feu. Hein? Ça, c'est le gros pilier d'empalissant en plein milieu, là, hein, qui soutient toute la charpente. Hein? Il y en a 3 comme ça, normalement. Hein? Il y en a un ici, là. Et puis 3 piliers. Hein? Et le grand palais aussi, il paraît qu'il y avait un grand pilier en palissandre dedans. Selon les traditions malgaches, donc avant, quand on construise de palais au souverain, il fallait la présence de 3 poteaux. Mais le plus important, ce qui est au milieu, c'est le pilier central. Mais ça qui symbolise la droiture et l'équité et la noblesse. Et puis soutenu par les deux piliers du nord et du sud. Oui. Et puis pour tenir le toit du palais, parce que selon nos façons, avant, le malgache, on construise des maisons en bois, mais le style de l'architecture, on scène comme ce palais du roi, mais une seule pièce, pas des étages et de séparation, ce qui exprime qu'on vit ensemble à la transparence, la famille. Et le style, on dit ici, bateau renversé, parce que regardez bien ce palais, quand on traverse comme une forme de bateau,
Mais ça explique à notre origine. Mais nous, Malgaches, on pense que nos ancêtres arrivent avec bateaux et bateaux renversés pour avoir des habitations provisoires. Mais quand on parle Madagascar, selon les histoires, donc la naissance du pays, d'après la Gondwana, qu'on est séparé par l'Afrique. Et puis d'après qu'on est séparé par l'Afrique, et tu deviens île. En tant qu'île, c'est point de rencontre, stationnement les navigateurs qui traversent l'océan Indien, le canal de Mozambique. Et auparavant, il n'y a plus rien ici. Et ce qui était trouvé primo, c'est la nature, les plantes et les arbres. Après la nature, les animaux comme les rhinocéros et les dinosaures. Et après les animaux, il y a la présence des premiers habitants sur l'île dans le pays. Le Malagasy, appelons les noms Vazimba. Vazimba, c'est une race primitive, comme les aborigènes de l'Australie et les Indiens en Amérique et les pygmées noirs d'Afrique. Et plus tard, ils ont été immigrés avec les arrivants. Donc, proto-histoire malgache, les historiens, il a dit que le premier arrivé ici, immigré avec l'autochtone du pays, les gens qui viennent du nord-ouest de le monde entier, c'est la famille austronésienne. Il y a les Malaisiens, les Polynésiens, les Indonésiens, mais d'après eux, il y a les présences de l'islam de l'Inde, ce qui veut dire les Arabes. Parce que les Arabes, c'est les meilleurs navigateurs dans le monde entier pour le commerce. Et après les Arabes, il y a les présences de l'Afrique orientale, parce qu'on était plus proche de l'Afrique. Et au début du 19e siècle, vers 1800, l'ouverture de Madagascar au pays occidental, qu'on était immigré avec l'Occidentaux. Et d'après toi, est-ce qu'il existe encore des autochtones d'ici, des gens, des primo-habitants ici? Est-ce qu'il existe encore dans les forêts perdues de Madagascar des autochtones, des gens qui étaient ici il y a très longtemps? Donc, à propos de ça, je pense que ça existe toujours. Dans les forêts lointaines? Dans les forêts lointaines. Parce que plus tard, on était beaucoup mélangés. Et puis, il y a les autres qui étaient quittés l'autre, quoi. Ils ont parti lointaine, ainsi de suite. Parce que la formation du peuplement pour donner la population malgache, la date c'est vers 11 jusqu'à 17e siècle, à cette période-là. D'accord. Ok alors. Là, c'est le lit du roi qui devait s'installer sur ce palais ici. Il dort en hauteur, c'est signe de la supériorité et la noblesse. Et aussi le système pour sécuriser. Pour la sécurité, pour préserver les ennemis, de que le roi il reste seul dans leur palais. Et ici, c'est coin pour le feu, pour cuire les aliments. Donc, à l'intérieur de leur palais même, que les rois ils mettent le feu. Oui. Mais on cuisine, on boit. Oui. Et ça, c'est le système pour protéger le palais en tant que bois. On cuisine avec, et puis le fumer pour tuer les termites et les insectes, et pour protéger l'humidité. Parce que vous avez vu que dès que la pluie arrive, conserve d'humidité dans le palais, c'est ça. Et ça, c'est une chaise pour s'asseoir. Donc avant, c'est en bois. Et plus tard, ils en sont en pierre. Oui. Ça, c'est considéré comme du matière froid, réservé pour la mort quand c'est du tombeau. Et donc on ne travaillait pas la pierre ici avant, on travaillait avant, que du bois. Que du bois, parce que bois, c'est chose végétale pour les vivants. Et puis, à l'arrivée des systèmes occidentaux, qu'on travaille avec... La pierre? La pierre, oui. Ah, d'accord, alors. Donc, c'est pour ça que tout était en bois avant? Tout était en bois avant, oui. Là, ça c'est quoi, ça? Il y a beaucoup d'explications à propos de ça, mais ça, c'est un secret du roi. Avant, ça explique comme ça. Quand il y a des visiteurs inconnus qui passent de voir le roi ici, mais ce n'est pas lui qui fait l'accueil directement, mais sa femme. Pendant que les inconnus arrivaient à frapper la porte, donc le roi, il monte, Il se cache. il grimpe sur ses ailes et se casse sur le grand traverse en haut, sur la toiture. D'accord. Et sa femme qui accueille ces gens-là et amène jusqu'au coin de feu. Parce que pour nous, Malgaches, selon nos façons,
c'est là qu'on se discute avec les invités ou entre la famille. Ça, ce qu'on dit en malgache, din ke amour patan. Ça, ce qu'on dit, din ke amour patan. C'est là qu'on se discute. Ça pour les gens qui viennent d'ailleurs, l'occidental, considéré comme le salon. C'est ça notre salon. Et chaque gens qui arrivent là, chacun a leur place. Et ici, le placement des inconnus. Et la femme du roi se plaçait là. Et puis, sa femme qui interroge, parce que les invités inconnus, et le roi était cassé en haut à espionner la discussion. Et si c'est l'inconnu, il y a une bonne parole à sa femme, d'après que sa femme a questionné, quel est votre venir, d'après que le roi l'a entendu en haut, il y avait un signal. Quel est le signal? C'est un petit caillou. Depuis en haut qu'il lance, d'un petit caillou. Ce qui veut dire qu'il accepte de discuter avec les inconnus, de qu'il avait une bonne parole. Si lui a une mauvaise parole, il ne lance pas les petits cailloux. Ça se dit que le roi n'accepte pas de cet inconnu de rester ici. Et d'après qu'il accepte, il ne descend pas tout de suite. Mais sa femme a proposé aux inconnus, d'après qu'il accepte, d'aller voir les paysages en entendant le roi. Mais il descend, fait l'accueil, mais pas ici, mais dans un palais à côté. Parce qu'à peu près, il y avait 20 palais comme celui-ci, identifiés ici, à l'époque du roi. Mais ici, c'est le palais principal. Et pour nous, Malgaches, ici, c'est place d'honneur pour les invités. Ça, ce qu'on dit en malgache, Avarapatan. C'est honneur du feu. Quand on sort du palais, on sort à reculons, parce que pour nous, on ne peut pas donner le dos au roi. C'est une signe de donner des respects. C'est salutations. Et avec du pied gauche ou du pied droit. À la Réunion, à un moment donné, il y avait une espèce d'affaire comme ça, qu'on a bêtement par là, il faut sortir en ailleurs, on rappelle tout ça. C'est pas une bête d'arcaille, c'est pas quoi ça. Ah bon? Quand on fait la rentrée d'un case, oui, me connaît. Oui, c'est en fonction des étoiles, la lune, tout ça. Faut pas tomber en face. Donc on monte en... Le premier jour, Voilà. En fonction de l'emplacement. Parce que moi, la fait ça, mais tu ne connais plus pourquoi ça. Là, on la rappelle, là, moi, souvenir. Bon, n'oublie pas qu'on sorte en arrière. Hein. Et pied gauche, là. Alors, comment essayer? Là. Là. Le roi, il voit. Moi, il voit. Bon, tu connais ton pied gauche? Oui, Je bon, ok, d'accord. Hein. Bon, ben Christelle. Alors, gauche avant et pied droite. Et puis on peut retourner devant. Voilà. Ben voilà. Donc là, bon, on n'a pas tourné le dos le roi ou là? Ah, ne tourne pas jamais le dos le roi, moi. Hein. Mais bon, ouais, et puis généralement, ne tourne pas le dos de moi. Ben, ben les bien. Ben, on l'a bien appris le son. Bah, bien appris mon leçon. Allez, envoyez. Allez. Cela. Et tel qu'il était le palais qui était là, mais habité par la deuxième reine malgache. C'est elle, la reine, vivait dans le palais. Elle s'appelait Rasuherina. Et le palais de la reine fut été construit en 1866 par un architecte britannique-anglais. Il s'appelait William Poole et écossais James Cameron. D'accord. James Cameron, c'est pas un réalisateur de films, ça? C'est Cameron. Ouais, James Cameron. Comme ça, non? Architecte missionnaire. Ce même nom, mais ici c'est un architecte missionnaire. Hein? Ah. Là-bas, ce qui veut dire palais Massoan sur le soleil, palais soleil. C'est un projet de la dernière reine malgache, Rana Valna III, dès qu'elle arrive au pouvoir, a décidé de construire leur propre palais. Mais dommage, ce n'était pas fini à cause de la guerre franco-malgache pendant la colonisation française qui était ici. Et simplement la fondation qui était déjà finie. Et plus tard,
dès que ce site devient lieu visitable, musée, et l'emplacement du palais destiné à la reine s'était transformé en jardin. Et on met du piscine sur le jardin pour donner la décoration du lieu. Mais le piscine, ce qui est là, il n'y a pas de signification historique, mais c'est pour décorer. Mais sous l'ordre du général d'armée français, il s'appelait Gallieni, qu'on a fait construire. Parce que le moment où le gouverneur français était passé visiter le palais, c'est là qu'ils ont baladé un peu dans les jardins. Et chez nous, c'est ce que j'explique, il y a beaucoup de traditions, des rites à suivre à Madagascar avant, mais on dirait ici bassin. Mais selon les traditions, avant on pratique le fête de bain. C'est nos systèmes pour célébrer la nouvelle année dans la tradition malgache et système de tous les nobles pour purifier leur corps, pour enlever les mauvais sorts. Et on a eu ces stèles en forme de bateau en pierre. Ça, c'est pour commémorer les 12 hommes premiers étudiants malgaches à l'époque royale, au temps du pouvoir du roi Radama Ier, a participé à retraduire la Bible en la langage malgache. Ah, donc c'est pour ça qu'on voit la Bible, ici, là. Et Alors, tous les noms est écrits juste en bas. Les 12 hommes premiers étudiants. premiers étudiants Qui étaient allés à l'école à l'époque du pouvoir du roi Radama Ier. Ouais. Parce que le roi Radama, celui a fondé les premières écoles dans le pays. D'accord. Et il a envoyé pas mal d'élèves, a fait les études sur l'école. Ouais. Mais avant, ce n'est pas pour public, mais pour D'accord. les enfants royaux. Ouais. Et plus tard, il y avait 12 hommes Uh-huh. à participer à retraduire la Bible en notre langage. Parce D'accord. que le moment où le roi était au pouvoir, qu'on était ouvrir au pays occidental, Ouais. et primo avec les Anglais, Ouais. et il y a beaucoup de missionnaires qui étaient arrivés ici pour l'évangélisation, introduire la religion. Et le missionnaire était avec Bible en version anglaise, D'accord. mais c'est difficile à nous de lire, de pratiquer. Mais attends, je vais demander à Christelle comment il sait. Tu sais comment on peut traduire la Bible en anglais vers malgache? Parce qu'en langue malgache, le U n'existe pas. Je sais pas. Il n'y a pas de U, hein, Mio? Le U. Il y a 5 lettres. 5 Latin, lettres qu'il n'y a pas dans l'alphabet dans n'existe l'alphabet. pas Mais ça, c'est dans les 12 en malgache. sont réincarnés. Lequel, Les 12 apôtres. Les 12 apôtres, voilà. lequel, le U, Le U n'existe pas et dans... X, Le X et n'existe C, pas. et Q, et W. et W. Mais il y a des remplacements. Mais comment vous dites yo? Ou. You. Le U, on prononce OU. Et le Q, on prononce K. Et le X, on prononce Ice. On prononce pas. Non, Le X. On prononce pas. prononce Le pas le C, X. On prononce non, on S. prononce pas le Non, X. les X, Oui. U, et Q, et C, et W. Il y a encore le W, on prononce V. V. Et les X, on prononce S. S. Et les C aussi, on prononce S. C'est compliqué, alors. T'as vu, hein? Rien compris. Mais c'est plus simple. Oui. Hein? Oui. Il y a pas Il y a tout moins de que- lettres, ouais. Il y a moins de lettres à apprendre. Donc à l'école, c'est plus simple ici. Plus facile, ouais. 5 lettres, non moins de lettres. Hein? Les vrais. Comme ça, du Calix. Ça cacaillate. Non, toi, là, un petit besoin pressant, on appelle ça. Bon, on n'a plus de guide. Le guide pas si besoin très pressant. Mais Lucie, il n'a pas fait ça quand il sort de son cage le matin. Non, après ça, l'envie, donc Claudia, il n'importe quelle heure. Des fois, d'avion, baiser, que ça. Ah. Mais pressant. Ah bon? Ouais. Il dit ça va. Eh bon, Il va venir en forme. Eh bon, d'accord. À côté aussi, il y a écrit défense de photographie de film. Ah, c'est écrit de... Pas d'alcool, pas de personne avec la d'ivresse. Tout ça arrivé? C'est écrit défense de photographie filmée. Ouais, mais il y a dessous, il y a un petit porc, un cochon. Oui, bah le porc est interdit, je sais pas. Hein, il est interdit de marcher ici avec son chien Oui, et son porc. oui. Peut-être on tient son porc en laisse, je sais pas. Pourquoi? Parce que les Malgaches, ils aiment bien avoir un porc en laisse. Je ne sais pas. C'est l'animal de compagnie, peut-être, non? Animal de compagnie, ben si, parce qu'ils ont mis quelque chose en disant que c'est interdit.
faut demander au guide. Non, derrière le fil, ici, le cochon peut ici, derrière le fil. Derrière le fil, Ça, c'est c'est la interdit de barrière, marcher avec un porc. Hein. Voilà. Hein? Ici, tout est permis. Ouais. Hein, tu te vois, Calix, entraînant ton porc à Mon la porc, laisse. ben, en plus, là, déjà aux bouteilles. Ouais, bouglaner bouteille, je mène pas bouteille par ici. Laisse là-bas. Bouteille, laisse là-bas. Laisse là-bas. État d'Ivoire, non. Bon. Il est fini. Là, fini aller manger, tout est là. Guide. Là, il commence, ben, il a faim, il parle beaucoup, il faut lui boire un petit coup aussi entre-temps, la bouche est sec. Hein, c'est pour ça qu'il y a envie de pisser cette question. Ben, voilà. Ça, il doit avoir entre moi jusqu'à ici, ça, au moins 25 cm. Gros porte, t'es bien là, tiens. Je continue à expliquer. Oui. Donc ça c'est un temple protestant qui a été construit à l'époque du pouvoir de la reine malgache, la troisième. Elle s'appelait Rana Valona II. C'est elle. Elle était une reine croyante, convertie dans la religion protestante sous l'influence anglaise. Et ce temple fut construit en 1869 par un architecte anglais. Il s'appelait William Paul. Pendant la conversion au christianisme. Ça, c'est le stade Mamas. Ah ouais, mais bon match dimanche là. Coupe d'Afrique. Ah bon? Contre le Qualification Sénégal. pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations Oui. contre le Sénégal. Tana Ouest, là, c'est une ville plutôt agglomérée par rapport à ce qu'on a perçu. Et toujours il y a une présence d'un lac, mais ça c'est artificiel. Et pourquoi? Mais tous les égouts dans la ville s'écoulaient là, sur ces places, et en forme de cœur. Et ce qui est au milieu, c'est la statue de l'ange pour commémorer les soldats malagasy qui sont morts pour la France pendant la période de la Première Guerre mondiale. Et notre stade national a donné le nom Mahamasna, ou veut dire place sacrée. Parce qu'avant cela, pour manifester les discours royaux au temps royal et l'intronisation du roi et reine malgache, et c'est là que le général français Charles de Gaulle a proclamé référendumé l'indépendance de Madagascar pendant que le pays était devenu république le 26 juin 1960. Parce que l'indépendance de Madagascar était nommée par Charles de Gaulle, mais on demande, mais on n'a pas réussi. C'est ça l'histoire. Et tout ce que vous avez perçu à la plaine là, c'est riziculture, c'est marécage des rizières, ce qui est partie vaste. Merci beaucoup pour la visite. De rien, de votre passage, parce que une petite connaissance que je vous partage à vous. Bien sûr. Et mon prénom c'est Jules César. C'est facile à retenir. Ben, facile à retenir. Jules César. Jules César, ben comment il est un prénom comme ça, lui? Mais c'est un pseudo ou un vrai prénom, ça? Attends, je vais vous montrer pour vous ma carte à profession, puisque... C'est ma carte profession, c'est bien écrit Jules César. Confiance Il en moi. s'appelle Jules César. C'est lui qui a exterminé les Gaulois alors. C'est lui qui a examiné les Gaulois. Regardez. C'est ça. Rakutuarimaru, Jules César. Jules César. Son prénom, Jules César. Carte officielle. Oui, son mot doit être Jules César. Mais peut-être, on peut être sac là. Non. On va prendre les deux photos, moi c'était clé, on va mettre. Les bons. Les bons. Ok alors. Bon ben. Allez, ben quoi, la visite est finie? Hein? Au son du Wali, tu sais jouer du Wali? Non, je sais pas. Si, c'est joué un Non. Ah. Bon, on y va alors. Hein, allez, on y va. Allez. Allez, nous retrouve. Natrouve. Natrouve? Manarak. Ah, Manarak en dieu malgache, Natrouve. Natrouve. Ah, Oh. ok. Beluma. De Luma.